Le schéma de gouvernance envisagé pour la République démocratique du Congo par Paul Kagame, aujourd'hui mis en échec après avoir abandonné les civils à Uvira, les régimes de Kigali, sous une honte malicieuse, cherche à endormir les fans de l'AFC M23 parmi les Banyamulenge. Mais cette stratégie a été mise en échec, notamment avec l'accord de Washington. La configuration projetée était la suivante: président de la République et chef de transition Moïse Nyarugabo, chef du gouvernement Kone Nanga, chef d'état-major général de FARDC et commandant général de la police Sultan Makenga, ministre des Affaires étrangères professeur Bob Kabamba, dissolution du Parlement, abrogation de la Constitution de 2006. La mission principale de cette équipe consistait à mettre en œuvre une nouvelle constitution déjà rédigée au Rwanda, puis à organiser des élections visant à réinstaller Joseph Kabila au pouvoir, dans le cadre d'une transition strictement contrôlée par Kigali. La durée prévue de cette transition était de 2 ans, avec la possibilité d'une prolongation d'une année supplémentaire. Dans ce contexte, Félix Antoine Tshisekedi demeure pour beaucoup une véritable énigme stratégique. Là où certains misaient sur la force des armes, il aurait su déjouer ses plans par la diplomatie et l'intelligence politique. Utilisons les stylos là où d'autres brandissaient les fusils. À ces jours, la mise en œuvre de ce schéma apparaît hautement hypothétique au grand désarroi de ses initiateurs. Troublée, l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis, Mathilde Munkantabana, a déclaré le 22 janvier 2026 devant le Congrès américain que le Rwanda avait une coordination sécuritaire avec le groupe rebelle AFC M23, en expliquant que cette coopération visait notamment à la protection de certaines populations et à la prévention des violences transfrontalières. Cette reconnaissance dit explicitement une implication dans les massacres et affirme l'existence d'une coordination déclarée entre Kigali et l'AFC M23. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution du discours officiel rwandais sur les conflits. Cette position rejoint les conclusions de plusieurs rapports d'experts. Des organisations internationales telles que l'ONU, diverses organisations de défense des droits humains ont documenté des graves violations des droits humains dans l'est de la RDC. Ces rapports font état de tueries incluant de morts de centaines de civils. Rwanda reconnaît son implication directe dans les actes d'hostilité perpétrés en République démocratique du Congo.